sur l'esclavage et sa mémoire, je voudrais tout simplement rappeler que on a ouvert un travail important dans les années 97, 96, 97, 98 jusqu'à 2004. C'était ce qu'on appelle le projet de la UNESCO de la route de l'esclave. Vous êtes peut-être trop jeune pour être au courant vraiment, mais je voulais déjà vous rafraîchir la mémoire que nous avons créé un comité national haïtien de la route de l'esclave qui a mené beaucoup d'activités un peu partout à travers le pays, dans le nord, à Jacmel et au Caille. Donc, nous avons réuni plusieurs personnalités du monde de l'art, du monde intellectuel en général, et du monde de l'éducation et de nombreuses institutions, qu'elles soient l'ISPAN, la Bibliothèque nationale, le Bureau d'ethnologie, etc. Donc, on a essayé de voir large, mais nous n'avons pas pu poursuivre ce travail. Et pourtant, c'est un travail absolument important pour le pays, la possibilité qu'il y ait un retour sur la mémoire de l'esclavage. C'est une mémoire qui est enfouie, mais qui est une mémoire oubliée. Alors, donc, matin, très content que vous ayez une opportunité pour me dire 2-3 mots sur la question ça et répondre à la question que tu es capable de poser sur ça. La mémoire de l'esclavage, c'est un bagage que, en Europe même, comme aux États-Unis, sont bagage que les puissances occidentales n'ont jamais eu intérêt à fouiller. Ils n'ont pas voulu régler le problème mémoire là. Son bagage que oublié, ils n'ont pas voulu me parler de ça parce que l'esclavage est à la base de la puissance économique du monde occidental moderne. Or, pour arriver dans phase ça, ce qui partit depuis le XVIe siècle, c'est 3 à 4 siècles pendant lesquels il y a un monde d'un continent entier sur la base de la couleur de ces gens, de leur culture présumée, et ils ramenent dans tous les espaces du monde américain. Ça veut dire aux États-Unis, dans la Caraïbe et l'Amérique latine. C'est absolument gigantesque. Et il y a qui a profité de cette affaire-là, c'est essentiellement l'ensemble des puissances occidentales. Lors la France va dominer ces domaines, c'est des cargaisons de bateaux, de biens qui rapportaient pas seulement à la France, mais de la France vers toute l'Europe. Même lorsqu'il y a un pays en Europe qui n'a pas participé à l'expédition des griots, ils ont tous profité du système de la traite et de l'esclavage. Le phénomène, donc, est un phénomène massif qui dure 3-4 siècles, qui implique les États des pays occidentaux, et puis 3 continents, et qui se termine, tenez-vous bien, pas besoin, et qui terminait seulement en 1898. Ça veut dire que son bagage récent, entre le 15e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, puisqu'elle finit à Porto Rico et au Brésil seulement vers les années 1898. C'est énorme. Et Cuba aussi. Donc, qui est-ce qui a intérêt à retourner
à la mémoire de l'esclavage. Donc personne. Je vais vous donner un exemple. Moi-même personnellement, l'on été demandé de faire partie du comité scientifique sur l'histoire de l'esclavage, de la route de l'esclave à l'UNESCO. Moi, j'ai fait l'expérience que ça qui était plus important pour mon c'était Haïti. Tout le monde, c'était Haïti, ouais, là, il a pensé si la mémoire de l'esclavage. Et pourtant, c'est en Haïti, mémoire ça extrêmement faible. Ou pas de trace là, mais pas rien fait pour mon ouais toute trace et mémoire esclavage. Eh bien, nous allons visiter la bibliothèque conseil de pays, comme tu as dit, au Danemark. Dans la bibliothèque, nous voyons que plus fort et documents gains sur l'esclavage, personne n'a ouvert, pas de monde qui peut ouvert, pas de recherche qui a été faite sur eux. Donc, même problème, on va le poser pour nous-mêmes en Haïti. Et ça va le permettre que depuis quelque temps, depuis une vingtaine d'années, ils reprennent le mémoire de l'esclavage là, c'est deux événements importants. C'est précisément le projet UNESCO de la route de l'esclave, qui réunit les intellectuels de plusieurs pays, des historiens et des anthropologues de tous les pays, d'Afrique, d'Asie et de l'Amérique. Deuxièmement, c'est la loi Taubira en France, qu'on appelle la loi sur l'esclavage reconnue comme crime contre l'humanité. Et donc, qui exigeait par la même étude et réparation.